Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous en ce jour du samedi 10 septembre 2022 et cela dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors nous allons débuter ce numéro par la Ligue 1 française où l'on jouait la 7e journée et le Racing Club de Lens s'en est sorti avec une courte victoire devant les Stade 3. Gaël Kakuta est resté malheureusement sur le banc. Lens est première de Ligue 1 avec 5 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite. 16 buts inscrits contre 7 encaissés. Gaël Kakuta en Ligue 1 du côté de Lens n'a pas beaucoup de minutes en termes de temps de jeu. Il n'a que 11 minutes sur les 630 possibles. Il n'a pas participé en tout cas à beaucoup de rencontres avec cette équipe de Lens. Prochain rendez-vous pour cette équipe en Ligue 1, ce sera pour le compte de la 8e journée et ce déplacement sur le terrain de Nantes de Samuel Moutoussamy. Le match est prévu pour le dimanche 18 septembre 2022 sur le coup de 16h05 heure de Kinshasa. Alors, c'est un début de saison très compliqué pour le numéro 10 congolais qui a du mal à retrouver son niveau suite à des petits pépins physiques à répétition. Gaël Kakuta avait refusé un transfert à Nantes. Il devrait élever son niveau de jeu s'il veut avoir voix au chapitre à Lens qui, sans lui, fait un excellent début de saison. Et oui, Gaël Kakuta devra en tout cas travailler très très dur pour retrouver son meilleur niveau. Le niveau dont on le connaît, en tout cas ce numéro 10 du Racing Club de Lens a du mal dans ce début de saison. J'imagine aussi que même en équipe nationale avec Sébastien de Sabre, il aura aussi du mal peut-être à le sélectionner pour les prochaines échéances qui attendent les Léopards de la RDC. Déjà ces 2 matchs amicaux prévus le 23 et le 27 septembre prochain, compte tenu en tout cas de son temps de jeu qui est très minime du côté de Lens. Je vois mal Sébastien de Sabre l'appeler, mais peut-être pour son expérience le voir aussi avec l'équipe première de Léopard, peut-être. Alors nous allons poursuivre cette actualité concernant certains de nos internationaux ou des binationaux. Nous quittons la France, nous allons chez les voisins du côté de la Belgique. En Belgique, la passe de 3 pour le Standard. Alors qu'il restait sur 2 victoires en Jupiler Pro League, le Standard de Liège vient de réaliser la passe de 3 en s'imposant enfin sur la pelouse de Saint-Tron sur le score de 1-2. L'international congolais Merveille Bopé ainsi que son compatriote William Balikwisha étaient bien un titulaire. Alors la seule tache noire de cette rencontre, c'est à la 62e minute. Cela aurait pu tout foutre en l'air. Tant mieux, Bopé, le Standard de Liège s'en sont sortis vaille que vaille face à une équipe de Saint-Tron qui a cédé finalement en perdant sur le score d'1-2 hier vendredi soir. Alors que les Rouges menaient au score 2-0, par inadvertance, le défenseur congolais aligné au cœur d'une charnière à 3 a touché le ballon de la main, concédant ainsi un penalty après la confirmation du VAR. Toutefois, malgré la réduction du score, Bopé et compagnie ont continué à lutter jusqu'à revenir avec une victoire de ce déplacement périlleux. Donc on peut dire que Merveille Bopé a eu chaud. Heureusement que grâce à cette victoire, les Rouges grimpent à la 6e place du championnat avec
13 points. Bravo. Donc finalement, tout s'est bien terminé. Alors nous poursuivons, nous quittons la Belgique. Nous allons cette fois-ci du côté de la Hollande. La Hollande où se poursuivait également le championnat de première division. L'on jouait la 6e journée et Willem II se déplaçait du côté de Zwolle. Match nul, 2 buts partout. Jérémy Bokila n'avait pas été titularisé pour l'occasion. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 46e minute. Willem II occupe la 8e place du championnat hollandais de première division avec 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite. 7 buts inscrits contre 6 encaissés. Et Jérémy Bokila a 179 minutes en termes de temps de jeu sur les 540 possibles. Il a participé à toutes les rencontres de son équipe, les 6 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous pour Willem II, ce sera pour le compte de la 7e journée et la réception de Jong Az. Le match est prévu pour le vendredi 16 septembre 2022 sous le coup de 19h heure de Kinshasa. Nous poursuivons cette actualité, nous quittons la Hollande, nous allons cette fois du côté du Portugal, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Au Portugal, Simon Banza a été élu meilleur joueur du mois de la Liga Buin, le championnat portugais de première division. Félicitations à ce joueur d'origine congolaise, mais qui n'a pas encore été sélectionné en République démocratique du Congo, qui a fait une très belle entame de saison du côté du Portugal. Bravo donc à lui. Et nous quittons le Portugal pour aller chez le voisin, c'est en Espagne où un autre international congolais, Omenu Kemfulu et Las Palmas, son équipe passe finalement en tête du classement de la Liga 2. Las Palmas l'emporte sur sa pelouse face à Leganés sur le score d'1-0. Une victoire qui le propulse provisoirement à la première place du championnat de deuxième division espagnole avec 11 points. L'international congolais Omenu Kemfulu était titulaire. Il a disputé l'intégralité de cette rencontre. Son équipe va se déplacer la semaine prochaine sur la pelouse de Santander. Bravo, en espérant qu'il continue sur cette dynamique et ce sera une très très bonne chose. Nous quittons l'Espagne, nous allons cette fois du côté de la Turquie où l'on jouait la 6e journée de Super League turque, championnat turc de première division. Alanyaspor recevait Ankara Agutsu. Victoire d'Alanyaspor 2-1. Arnaud Lusamba, qui n'était pas titulaire, est entré à la 81e minute de jeu. Arnaud Lusamba a 144 minutes sur 540 en termes de temps de jeu avec son club d'Alanyaspor. Il a participé à 4 des 6 rencontres de son équipe. Prochain rendez-vous pour Arnaud Lusamba et Alanyaspor, ce sera pour la 7e journée du championnat turc de première division. Ce déplacement périlleux sur le terrain de Fenerbahçe le dimanche 18 septembre 2022 sous le coup de 18h heure de Kinshasa. Quittons la Turquie et Arnaud Lusamba pour aller retrouver un autre international congolais qui a quitté justement la Turquie et Fenerbahçe. Il s'agit bien du capitaine de Léopard, Marcel Tisserand. Marcel Tisserand et son équipe d'Etifak qui se sont promenés contre Al Baten avec un Marcel Tisserand titulaire dans l'axe. Etifak s'est imposé sur le score de 3-0 contre Al Baten. Les hommes de Patrice Carteron joueront jeudi prochain face à Al Red. Espérons que les choses aillent également pour de mieux lors de ce match-là. En tout cas, Marcel Tisserand s'est très rapidement adapté dans son nouveau club et les choses semblent plutôt bien marcher. Nous espérons qu'il continuera ainsi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.